j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voudrais juste vous dire, avant de démarrer sur le sujet de l'iPhone XS Max, je voudrais juste vous dire donc que c'est bon, j'ai pu reprendre les lives. J'ai fait un live donc hier soir et du coup je vais sûrement en faire un aujourd'hui dans la soirée ou ce soir. Et puis voilà, donc n'oubliez pas donc d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et pour être informé donc de mes lives. Il se pourrait que j'en fasse des fois dans la semaine et des fois dans la journée, donc je ne sais pas s'il y en a qui seront disponibles ou pas. On verra bien, donc voilà. Et aussi je voulais vous remercier du coup pour les 3023 abonnés, ça y est, on a passé le cap des 3000 abonnés il y a 3-4 jours de ça. Et encore une fois, merci à tous de me soutenir depuis le début pour certains, merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, etc. Qui font petit à petit grandir la chaîne, donc vraiment merci infiniment à vous tous par rapport à tout ça. Je pensais pas arriver aux 3000 abonnés comme ça d'un coup, enfin voilà quoi, quand j'ai commencé la chaîne je me suis dit ça va sûrement pas marcher. Et mine de rien, au final, petit à petit, ma chaîne se développe. Et bien, c'est quand même grâce à vous. Donc voilà, je m'excuse par avance si par rapport à ma voix, je suis un petit peu enrhumé, donc ça me fait une petite voix de canard, entre guillemets. Donc désolé. Je suis désolé de vous parler des choses qui n'ont aucun rapport avec la vidéo en début de vidéo, mais c'est tellement important. Là, je vous dévoile un dernier sujet et après, on passe directement au plus intéressant. Sinon, vous pourrez carrément avancer direct dans la vidéo, mais bon, c'est pas le but. C'est pour vous dire du coup que comme j'ai repris les études, tout va changer en fait dans mes vidéos. Le calendrier de mes sorties de vidéos ou de mes lives va totalement changer. Vu que maintenant j'ai repris les études, j'ai plus autant de temps en fait à consacrer à ma chaîne, et par conséquent du coup il y aura pas forcément toutes les vidéos qu'il y avait à l'époque, donc voilà. Et également je voulais dire que du coup la collaboration donc avec le groupe Facebook Apple Paradise, elle continue, sauf que le jour et l'heure ils changent aussi. Ce sera plus le mercredi à 16 h, je vais vous en parler très rapidement, enfin je vous en reparlerai plus tard dans une autre vidéo ou dans un live, donc pour vous donner les nouvelles les nouvelles horaires, etc. Et pareil donc pour les lives et les vidéos. Bref, aujourd'hui du coup on va s'intéresser donc à l'iPhone XS Max. Pourquoi le XS Max à 512 Go? Parce que c'est l'iPhone le plus cher de tout le marché, même des smartphones. Il est à plus de 1600 €. Et pourquoi il est à ce prix là en fait? Pourquoi de base les iPhones maintenant sont à plus de 1000 €? Vous avez vu que l'année dernière on est rentré dans une ère où le smartphone, donc l'iPhone X à savoir, dépassait donc le quota des 1000 €. Ce qui représentait déjà pratiquement le SMIC. Avec le plus gros forfait l'année dernière, un iPhone X, donc avec la plus grosse capacité de stockage, c'était donc plus de 1200 €, donc c'était un SMIC. Et là on a dépassé le seuil du SMIC. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on paye autant? Pourquoi on paye un iPhone qui est excessivement cher? Alors déjà dans un premier temps, il faut savoir donc que l'iPhone XS et le XS Max, c'est la même catégorie. L'iPhone XS en fait n'a pas coûté grand chose à Apple à produire. Cette année il n'a pratiquement rien coûté à produire. Pourquoi? Parce que soit c'est des matériaux qui ont été récupérés par le recyclage, etc., ou des économies, etc. Donc en fait, alors du coup par rapport en fait à cette marge qui se font, qui est juste excessive, au final on va payer donc le coût de production. D'accord, on va payer donc le marketing, on va payer le développement et la recherche, d'accord. Sauf que ça n'a pas été stipulé, on ne sait pas combien ça a coûté à Apple, tout ça. On sait juste donc uniquement donc pour le coût de production, les matériaux, etc. Et ça a vraiment coûté très peu donc par rapport au prix de vente donc de l'iPhone XS ou de l'iPhone XS Max. Mais ce qu'il faut savoir qui est maintenant très intéressant, c'est qu'Apple est devenu une marque de luxe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est devenu une marque de luxe. Ils vendent des produits excessivement cher, mais des produits qui sont de qualité et qui durent dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant à remarquer. Vous allez acheter un Mac par exemple, le Mac vous allez ok, il n'y a aucun Mac en dessous de 1000 € neuf, je parle. Le Mac le moins cher démarre à 999 €, donc 1000 €. Et pourquoi en fait c'est excessivement cher comme ça? Vous allez payer la marque en final, vous allez payer aussi la qualité à côté. Vous achetez un Mac à 1500 €, il va vous durer 8 à 10 ans, vraiment. Vous achetez un PC à 700-800 €, il va pas vous durer 8 à 10 ans. Et ça c'est véridique. J'ai un Mac mini moi de fin 2011, ok, donc ça commence à remonter dans le temps, on est d'accord, il tourne toujours aussi bien. J'arrive à faire mes montages avec dessus, à Final Cut Pro, j'utilise les dernières versions, etc. Et il fonctionne très très bien mon Mac. Et pourtant c'est un Mac de 2011. Vous imaginez le truc? J'aurais eu un PC de 2011, mais aujourd'hui il tournerait pratiquement plus, j'ai envie de dire. Voire plus du tout en fait.
Et moi, avec mon expérience PC, effectivement, mes PC, ils n'ont pas duré très très longtemps au final. Le Mac là, c'est un 2011, je l'avais acheté en plus d'occasion il y a 2 ans de ça. Il fonctionne très bien. Je n'ai pas à me plaindre de quoi que ce soit. Et bien pour les iPhones, c'est un petit peu pareil au final. L'iPhone dans le temps, il va vous durer. On va parler effectivement, ouais, mais à un moment donné, ce sera plus compatible avec les versions iOS. Oui, mais ça sera pareil avec les versions de macOS. On est d'accord sur ça. Mais attention, ça dure quand même longtemps. Genre aujourd'hui, vous achetez un iPhone avec, je vais donner un exemple pour faire simple, hein, avec des chiffres ronds. Vous achetez un iPhone qui sort donc avec iOS 10. Très bien. Vous allez pouvoir tenir avec cet iPhone jusqu'à iOS 14 ou 15. Alors, à peu près. C'est une simulation. Après, ça dépend. Des fois, Apple, ils font pas durer aussi longtemps, ou des fois plus, etc. etc. Rappelez-vous, l'iPhone 4S, il a duré avec iOS très longtemps au final. Il a supporté, je crois, si je me souviens bien, 5 OS après l'OS de sortie, ou 4, je sais plus exactement, c'est pour ça que je veux pas trop vous dire de bêtises, mais il a supporté bien plus que ses précédents au final, et c'est ça qui est intéressant chez Apple. Mais aujourd'hui pour l'iPhone XS à 1600 €, on sait qu'Apple c'est les numéros 1 dans la téléphonie, on sait que Apple ils vendent énormément d'iPhone, et on sait que l'iPhone c'est un truc énorme. Est-ce que quand vous allez revoir, quand un iPhone sort, vous allez voir dans les conférences, il y a tout le monde dans les conférences. Quand Apple fait une conférence pour présenter un nouveau produit Apple, vous avez tous les journalistes, vous avez des gens qui s'intéressent de près, tout ça, etc. C'est vraiment un événement mondial. Est-ce que c'est pareil pour les autres marques? Est-ce que c'est pareil pour Samsung? Moyen. Est-ce que c'est pareil pour Google? Moyen. Est-ce que c'est pareil pour Huawei ou toutes les autres marques? Non, non, non. Il n'y a que Apple où c'est vraiment un énorme événement au final mondial, et c'est un truc de dingue, et c'est suivi mais par des millions et des millions de personnes à travers le monde. Apple ils savent très bien qu'ils vont les vendre leurs iPhones, donc du coup ils les mettent à 1600 €. Donc en gros c'est pas une vidéo où je critique gratuitement Apple, pas du tout, ce sont des statistiques. L'iPhone XS a coûté entre 100 et 300 $ à produire. L'iPhone XS est vendu en France à 1600 €. Vous voyez, voilà. Apple savent qu'ils vont vendre leurs iPhones. Donc pourquoi ils arrêteraient au final? Pourquoi ils arrêteraient Pourquoi ils n'augmenteraient pas les prix? Ils savent que ça va se vendre. Bien sûr, ça va moins se vendre que leur ancien iPhone. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est 1600 € et maintenant, il faut les mettre les 1600 €. Tout le monde n'a pas les moyens de se permettre de mettre 1600 € dans un smartphone. D'ailleurs, pourquoi mettre 1600 € dans un smartphone? Qu'est-ce qu'il a de plus que l'iPhone X? Il n'a pas énormément de choses de plus que l'iPhone X. Mais encore une fois, on paye la marque. On paye une marque de luxe, tout simplement. Mais Apple, encore une fois, ils s'arrêtent pas là. Ils savent que ça va se vendre. Bien sûr moins. C'est pour ça qu'ils ont sorti l'iPhone XR à côté, qui est un peu le low cost entre guillemets de la dernière gamme des iPhones, tout simplement. Du coup voilà en fait pourquoi donc l'iPhone XS coûte si cher au final. C'est pas parce que le coût de production a été très très élevé ou autre en fait, non pas du tout. Le coût de production comme je vous ai dit c'est entre 100 et 300 $. Ensuite bon bien sûr quand on va compter les coûts marketing, on va coûter donc qu'est-ce qui va coûter? La recherche, le développement et tout ça et tout le blabla, d'accord, mais au final c'est pas ce qui coûte le plus cher, et en fait la marge d'Apple est très très importante au final, elle est vraiment très très grosse. Après faut pas oublier également donc qu'il y a les taxes françaises, faut les prendre en compte aussi, c'est vrai, certes, mais l'iPhone donc XS reste un iPhone qui coûte une grosse, très très grosse fortune, et on paye donc forcément et surtout en final la marque. C'est la marque qui va coûter le plus cher, voilà, à payer, parce qu'effectivement Apple, ils savent très bien qu'ils vont aller vendre leur iPhone. Ils vont tout le temps, chaque année c'est un succès à chaque fois, chaque année c'est des gens qui économisent toute l'année pour se payer le dernier iPhone, etc. Ils savent que ça fonctionne très très bien ça. Donc voilà. En tout cas, c'est pas une vidéo où je critique gratuitement ou pas, c'est de la critique constructive et c'est surtout des statistiques, et pour vous informer pourquoi l'iPhone donc coûte aussi cher au final, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, n'oubliez pas donc de me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tous les liens sont dans la description, ainsi que le Discord, le PSN et tout le reste, même Fortnite. Et du coup nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour toutes les notifications, de mettre le petit like et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.